Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Ils ont retrouvé les rues de Papeete après le confinement. Ce sont les 200 SDF de la capitale. On les retrouve comme chaque matin au presbytère de Papeete autour du seul repas qu'ils auront de la journée. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite Radio Tefana alors que le procès est attendu devant la cour d'appel de Papeete. Le parquet a ouvert une enquête. Il est reproché au conseil municipal de Fa'a d'avoir approuvé le paiement de 12 millions de francs pour la défense d'Oscar Temaru. Et dans la suite de notre série de reportages sur la crise du tourisme à Bora Bora, on vous emmène ce soir à la rencontre de 3 prestataires qui ont perdu plus de 80% de leur clientèle, sans parler des salariés au chômage. On retrouve d'ailleurs Gilles Taoutou en direct de Bora Bora en compagnie de Rahera et Manu Otai. Tous deux ont perdu leur emploi depuis le confinement. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant. Au chapitre des municipales, plusieurs élus de Polynésie ont été installés sur leur fauteuil de maire, comme Edouard Fritsch cet après-midi. Nous irons également du côté des marquises de Tapu-Tapu-Atea et au Tuamotu. Mais d'abord, le Covid-19 ne circule plus en Polynésie, vous le savez. Le déconfinement se poursuit donc. Alors, que sont devenus les 200 sans-abri confinés dans les salles omnisports de la capitale? Logés et nourris pendant 2 mois, ils ont retrouvé pour la plupart leur trottoir habituel, un quotidien qui démarre chaque matin par un petit déjeuner du cœur offert par Père Christophe et ses bénévoles. Voyez le reportage de Sandroli et Hubert Liao. Ce matin, Papeete s'éveille en douceur. Ils sont déjà là, au pied de la cathédrale, à attendre leur petit déjeuner. Au menu, riz et de la bonite. On fait frire le poisson, ouais, avec du riz. Et d'où vient le poisson? C'est des donateurs. Tepoua avait fait le choix de vivre dans la rue et cela dure depuis des années. Elle n'a rien mangé depuis hier midi. Elle était en première ligne à l'aube, un petit déjeuner qu'il ne faudra pas rater. C'est très important pour nous parce que sans petit déjeuner, on pète les plans, après on peut faire des trucs, des vols, quoi que ce soit, juste pour manger. Depuis le déconfinement, les sans-abri sont livrés à eux-mêmes. Les plus chanceux sont ceux qui travaillent, les cotorep ou ceux qui ont obtenu un CAE. Ils sont logés au Mana Lodge en échange d'une participation de 10 000 francs. Et quant aux autres, ils n'ont pas de revenus, donc effectivement le pays n'a rien à leur proposer. Donc on va essayer de reprendre, nous en tout cas, ce que l'on faisait déjà avant le Covid, c'est-à-dire de les remettre en formation, qui leur permet d'avoir un petit revenu. Au moins j'étais là avec mes amis de la rue, on est resté ici à la cathédrale comme on a l'habitude de le faire. C'est ça notre maison. Le tanné d'Angéline effectue des petits travaux et elle va bientôt bénéficier d'un système aidé, le Cotorep. Depuis le déconfinement, il tente le tout pour le tout dans l'espoir de trouver un logement. On a tout fait nos démarches, nos dossiers sont complets. On avait même remis au confinement nos dossiers au PH, à ISPF. Et aucun résultat. À la fin du confinement, ils nous ont dit qu'il faut retourner dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas nous aider à cause de nos animaux. Pas question pour elle d'abandonner ces chiens qui ont tant veillé sur elle les soirs dans la rue. En quête de respect et de considération, ils rêvent tous à une vie meilleure. Cette affaire politico-judiciaire inédite maintenant, après avoir condamné Oscar Temaru en septembre dernier à 6 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite Radio Tefana. L'affaire doit être jugée devant la cour d'appel de Papeete. Le procureur Hervé Leroy a de nouveau ouvert une enquête préliminaire. Cette fois, le parquet pointe du doigt la défense pénale du maire de Fa'a qui affirme avoir exécuté les délibérations du conseil municipal. Il ajoute « J'ai la conscience tranquille », du jamais vu en Polynésie dans l'histoire des affaires politico-judiciaires. Laurence Pourteau, Jérôme Lee. La gendarmerie nationale entendait ce matin, outre le maire de Fa'a, une bonne partie du barreau de Papeete. Étaient donc présents Oscar Temaru, son avocat du jour, maître Girard, mais aussi maître Cross et Jourdain, ses avocats dans l'affaire Radio Tefana, et plus encore les avocats de ses avocats, maître Millet et maître Quinquis. Bref, que du beau monde pour monter au créneau dans un dossier qui ouvre un nouveau tiroir judiciaire. Concrètement, en février 2019, le conseil municipal de Fa'a et son premier adjoint, Robert Macaire, votaient un budget de 12 millions destiné à financer les avocats d'Oscar Temaru dans l'affaire Radio Tefana.
Aujourd'hui, le parquet veut savoir si oui ou non ce financement était justifié au nom de ce que l'on appelle la protection fonctionnelle du Tavana de Fa'a. Si Oscar Temaru agissait en son nom propre, il y a faute détachable et possibilité de détournement et recel de fonds publics. En revanche, si Oscar Temaru a bénéficié de ce financement en qualité de maire, la faute détachable ne s'applique pas. J'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience d'avoir fait ce que j'avais à faire. On m'a posé la question, c'est important. Si j'étais au courant de la protection fonctionnelle, si je savais ce que c'était, non. Pas au courant. J'estime également que ce n'est pas détachable de mes fonctions de maire. Je suis allé à Radio Tefana en tant que maire de la commune de Fa'a, c'est une radio communale. Ce nouveau tiroir judiciaire soulève pour les avocats un certain nombre de questions. En voulant savoir en faveur de qui et pourquoi ces 12 millions ont été votés au bénéfice d'Oscar Temaru, le ministère public et les gendarmes ont eu directement accès aux relations entre le Tavana et ses avocats. Il s'agirait d'une violation du secret de la défense. Par ailleurs, l'affaire Tefana étant toujours en appel, ce serait aussi une remise en cause de la présomption d'innocence. On a vu aujourd'hui que les questions étaient dirigées uniquement sur la défense pénale, l'intervention des avocats, les modalités d'intervention des avocats, le contenu de leur mission. Et on constate une violation massive des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du secret professionnel, parce qu'on vient même révéler à l'avocat d'une partie civile le contenu de la mission des avocats de l'autre partie. C'est du jamais vu, c'est absolument inédit. Au terme de 4 heures d'audition, Oscar Temaru et ses avocats sont ressortis des locaux de la section de recherche. C'est désormais au parquet de se saisir ou pas pour détournement et recel de fonds publics. L'avocat métropolitain d'Oscar Temaru, David Koubi, a lui aussi été convoqué par les enquêteurs parisiens. Voilà, l'avocat parisien d'Oscar Temaru, Maître Koubi, n'a pas encore été entendu dans cette affaire en raison du confinement. Et puis, c'est le soulagement du côté des salariés de l'agence Tahiti Nui Travel. Le tribunal du commerce n'a pas prononcé le redressement judiciaire ce matin. L'actionnaire principal, Frédéric Gray, a versé 250 millions de francs pour régler les créances en cours. Les avocats de la société doivent se présenter le 22 juin devant le tribunal pour démontrer que l'agence se rétablit, d'autant plus que, selon nos confrères de Radio 1, ce lundi, l'autorité polynésienne de la concurrence a rendu un avis favorable à la vente de l'hôtel Sofitel Yaura Beach Resort de Moorea à Louis Van. Des hôtels qui n'attendent plus que l'arrivée des touristes et ce n'est pas encore pour demain. Retour à Bora Bora, comme nous vous l'annoncions hier. Les 50 hôtels de l'île sont déserts. C'est aussi 3000 salariés au chômage. Les hôteliers prestataires se sont réunis aujourd'hui pour partager leur inquiétude par rapport à la crise, puisqu'ils n'ont aucune visibilité quant au retour des visiteurs étrangers, avec 80% de clientèle en moins. Sur place, les sociétés de quad, les excursionnistes et restaurants amorcent une petite reprise, mais ce n'est plus comme avant. Le reportage de Marouki Duri et Gilles Tautou. Les 7 quads de Teiki, qui a lancé sa propre activité il y a un peu plus d'1 an, sont aujourd'hui à l'arrêt. Les charges, elles, continuent de tomber et le jeune homme de 27 ans, père de 2 enfants, n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Pourtant, il y a encore 3 mois, son entreprise tournait à près de 2 millions de revenus avant la crise. Ouais, ça s'est baissé tout doucement et puis le vrai arrêt c'était il y a 2 mois. Normalement, tous les quads sont sur ouais, la plupart du temps, tous les jours, ils sont sortis 2 fois par jour. Un tout le matin, un tout l'après-midi. Où on a senti la baisse tout doucement et aujourd'hui plus rien. Damien, lui, a une entreprise de photos spécialisée dans les lunes de miel avec sortie privée sur des deck boats pour des shootings de rêve. Aujourd'hui, ces 5 bateaux et autant de capitaines sont au sec, plus un seul touriste et ça, les prestataires ont encore du mal à y croire. On avait prévu 2020, 20 sur 20, ça devait être qu'une bonne année et puis finalement c'est plutôt l'attente pour l'année prochaine. Donc oui, c'est le choc, personne ne s'y attendait, que de notre côté c'est la surprise. Une reprise immédiate, vous y croyez? Alors nous, on l'espère tous, mais moi j'y crois personnellement pas vraiment. La crise est aussi passée sur la terrasse du restaurant de Stéphane et Noëlla, situé à 2 pas du quai de Veitapé, où la fréquentation est tombée en flèche. Là où au moins 80 couverts étaient servis, aujourd'hui, on ne dépasse guère la quinzaine de plats préparés. Financièrement, c'est très dur. On fait avec, on n'a pas le choix. Mais du coup, on s'adapte. Du coup, j'ai rouvert un peu le restaurant
À partir du 4 mai, j'ai fait un peu tout seul pendant 3 semaines. Et là, petit à petit, j'ai repris mon épouse et on travaille à deux. Plus un seul touriste étranger, des prestataires encore sonnés, la visite de vendredi du gouvernement et de l'État laisse espérer un petit coup de pouce car l'île de Bora Bora tourne au ralenti et beaucoup d'entreprises et donc d'emplois pourraient bientôt disparaître. Et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Gilles Taoutou et ses invités. Bonsoir Gilles Taoutou, c'est à vous. Ben écoutez, nous sommes chez Rahera et puis chez Manou également qui nous accueille ce soir. Merci de votre accueil. En tout cas, ces deux personnes, cela fait un peu plus de 15 ans qui travaillent dans le domaine du tourisme. Alors, Rahera, un peu plus de 2 mois que voilà, ton activité a cessé, en tout cas ton contrat a cessé. Comment est-ce que tu gères cette situation? Alors, enfin, oui, depuis le confinement, nous ne travaillons plus, moi et monsieur, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait en ce moment? Ben, comme il y a une roulotte juste à côté, on prépare des gâteaux, des quiches. Monsieur avec les enfants, avec surtout lui, comme c'est un grand pêcheur, il adore la pêche. Hein. Il va pêcher, mais c'est juste pour le foyer, c'est pas pour vendre, hein, c'est pour nous nourrir, enfin, c'est pour nous avec la mamie, la famille. Ouais. Comme il adore pêcher son papy, ben voilà, c'est ce qu'on fait, on se débrouille, on essaye de faire avec ce qu'on a. Depuis qu'on ne travaille plus. Hein. D'accord, on est avec vous depuis un peu plus d'1 heure. On a vu cette maison bien décorée. Puis malgré les 2 mois où il n'y a pas d'activité pour toi et ton carnet, vous restez positif. Hein. Comment oui, rester positif dans une situation? Il faut rester positif. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de travail en ce moment, qu'on essaye. Avec l'aide qu'on a, on essaie de déjà au moins satisfaire nos enfants, nous satisfaire, nous donner à manger. Mais il faut rester positif. C'est vrai, voilà, avec notre maison, avant on gagnait bien, lui et moi on gagnait, et ben, nos revenus, on mettait d'eau dans la maison. Mais depuis qu'on ne travaille plus, on n'a plus d'investissement dans la maison. Alors Manon, c'est ton mari. Alors Manon, comment est-ce que tu gères en tant que chef de famille, hein, celui qui est censé conduire cette situation? Est-ce que c'est facile en tant que chef de famille? Rana, pour les visites premières, non, c'est pas évident. Hein. Bon, après, comme elle l'a dit, on fait avec. Hein. On essaie de s'en sortir, de faire au mieux pour nos enfants, la famille. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Depuis, on va dire que depuis le confinement, ben là, ça, du jour au lendemain, plus rien. Hein. Vous avez creusé dans vos économies? Ça y est, il n'y a plus d'économie. C'est tout parti. On est obligé d'utiliser. Bon voilà, on essaie de s'en sortir, on fait du mieux qu'on peut pour nos enfants aussi. C'est bien de voir cette situation vous fait sourire quand même, c'est que vous êtes confiant pour l'avenir quand même. Hein. Il faut, hein, comme on dit, il faut rester positif. Et on va dire que la population d'ici de Bora Bora, ben, il vit du tourisme, hein, on va dire 80% vit du tourisme. D'accord. Et voilà, on est tous touchés. Hein. Regardez il y a un bon côté, ça a permis peut-être entre vous, les enfants, de ressouder les liens. Voilà. Avec, depuis le confinement, on a commencé à bien se réunir parce que avant le confinement, c'était travail, maison, on revenait, on préparait à manger, les enfants ils dorment, voilà. Après le lendemain matin, les enfants ils vont à l'école, nous on va au travail, c'était comme ça à chaque fois. Et on n'avait pas de temps pour nos enfants, pour notre famille. Depuis le confinement, on est là avec les enfants, bien soudés. Le président du pays et le haut-commissaire arrivent ce vendredi, hein, c'est-à-dire dans bientôt. Quel message est-ce que tu veux adresser au président du pays et au commissaire? Alors, ce que moi j'aimerais bien passer le message, c'est plus aider toute la population. Je ne parle pas que ceux qui sont dans les tout petits, non, je parle de toute la population. Ici, à Bora, on est tous dans le tout. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas un qui n'est pas dans la difficulté. Tout le monde est dans la difficulté. Mais tout ce que je demande, c'est de nous aider. Alors, écoutez, Rahera, on est très heureux d'être dans cette famille, malgré la situation, 2 mois quand même. On arrête de travail. Je peux vous dire qu'ils ont des qualités. C'est des personnes qui accueillent bien, qui nous ont bien accueillis, mais ils ont surtout une qualité, c'est que Rahera disait tout à l'heure, c'est que pendant le confinement, pendant l'arrêt du contrat, elle était obligée de faire des quiches. Je vous propose de regarder ces quiches.
Et puis elle propose ça à la roulotte, hein, tous les soirs. Là, on va goûter ça. On va demander à Lorenzo hein, qui va goûter ça pour nous. Et puis voilà, image avec Lorenzo peut-être. Et en tout cas, on l'a goûté avant ce direct. Je peux vous dire que c'est excellent. Félicitations à cette famille en tout cas. Restez confiants et puis voilà, restez confiants. Hein. Normalement, tout devrait revenir à la normale. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. Merci Gilles Taoutou, sans oublier Marouki Duri pour ce direct. Merci également à la famille de Rahira et Manouotei qui ont accepté de nous recevoir chez eux et à Faïtuitumaitei. Et pendant que les professionnels du tourisme déclenchaient une réunion de crise, Gaston Tong-Sang a été reconduit dans ses fonctions de Tavana pour un 6e mandat à la mairie de Vaitapé. Il a été élu par 30 voix pour et 3 bulletins blancs. Le maire qui a tenu par la suite son premier conseil municipal avec ses adjoints. Tout comme le président du pays, Edouard Fritsch, a été installé dans son fauteuil de maire à Pirée ce mardi, un fauteuil qu'il occupe depuis 2014. Alors aujourd'hui, c'était une pure formalité. Nicolas Suir, Hiro, Terorotoa. Bulletin pour M. Edouard Fritsch. Le maire sortant réélu sans surprise avec 28 voix sur les 33 du conseil municipal. Magnanime, il donne 2 présidences de commission à l'opposition. C'est nécessaire puisque c'est ce que nous avons fait lors de la dernière mandature. Dès le début, nous avions ouvert les commissions à l'opposition. C'est toujours intérêt, comme je le disais dans mon discours, il faut regarder les qualités de chacun. Dans l'opposition, une candidature s'est élevée contre la sienne. Tilda Harehoe du Tavini. Ses colistiers lui offrent leurs 2 voix et le Tahuera les rejoint. 10 ans, j'étais dans l'opposition. J'ai travaillé parfois toute seule dans les quartiers, ce qui m'a valu une augmentation de 556 voix à 898. Parmi les priorités du maire nouvellement intronisé, l'éducation, la sécurité et surtout l'aide aux populations déjà défavorisées avant la crise du Covid-19. J'ai 2 adjoints, pratiquement 3 même, qui sont de tendance sociale, qui viennent des affaires sociales, qui sont préoccupés par le thème de l'action sociale. Je veux que nos services ici à Pirée aient une vraie connaissance, une bonne connaissance du terrain. Première action du maire, offrir un pot à tous les conseillers municipaux pour ne pas cristalliser les antagonismes et mettre en place sereinement ces projets communaux. Et dans cette même série d'élus intronisés aux marquises sur l'île de Fatuhiva, Henri Tui Einui de la liste Temoa Inui no Fatuhiva poursuit ses fonctions de maire. Il a été élu hier soir, un 3e mandat donc pour ce Tavana et ses 4 adjoints. La petite île marquisienne de Fatuhiva compte pas moins de 600 habitants. Le maire de Taputapuatea aussi, Ariatea Thomas Moutam, a été réélu à 22 voix pour et 5 voix contre. L'opposition occupe désormais 2 sièges au sein du nouveau conseil municipal. Thomas Moutam dirige la mairie de Avera depuis 1997. Il débute son 5e mandat. Je vous propose de l'écouter au micro de Julien Vesco. C'est la première fois, après 30 ans, nous avons une opposition aujourd'hui avec le nouveau mode de scrutin. Et donc c'est bien s'il y a une opposition consultée. Et j'ai fait appel à l'opposition, laissant nos couleurs de côté, travaillons ensemble pour la population dans l'intérêt de tout le monde. On referme ce chapitre des nouveaux Tavana au Tuamotu Gambier à Hao. Théodore Touahine cède sa place à Iseud Butcher, fraîchement réélu, tandis qu'à Rikitea, Vaigoding conserve son siège. Le temps ne s'y prête pas encore, mais cette période de déconfinement est propice aux activités nautiques en mer. Méfiez-vous toutefois de la qualité de l'eau. Pas moins de 1800 prélèvements sont réalisés à Tahiti, Moorea, mais aussi à Bora Bora, Nukuhiva et aux Australes. Et c'est à Tahiti, et notamment dans la zone urbaine, que se trouvent les eaux les plus polluées. Les explications de Nicolas Suir et Hiro Terorotoa. À Tahiti, sur les 47 points de contrôle en mer en 2019, 2 tiers sont propres à la baignade contre 58% en 2018. Une légère amélioration avec une différence toujours marquée entre la zone urbaine et la zone rurale. Ah oui, c'est sûr que quand on est éloigné de la ville, on a moins de pollution, on a moins d'urbanisation, on a moins de concentration d'habitation.
Les zones impropres à la baignade se situent aux îles du Vent et surtout à Tahiti. 15 sites rouges contre 20 il y a 2 ans. L'origine des pollutions, souvent ça va être des rejets d'eau usée, de stations d'épuration par exemple qui fonctionnent mal. Alors il se peut que d'une année à l'autre, on ait amélioré le fonctionnement des stations d'épuration ou qu'on ait trouvé des causes de pollution et qu'on les a éliminées. La plage de Taoné, zone impropre à la baignade, la plupart des visiteurs du parc le savent bien, mais certains ne sont pas gênés. Est-ce que vous allez vous baigner là? Ah non. Non. Pourquoi? C'est pollué. Ça me dérangerait pas. Je me baigne ici comme je me baigne au Montmartin, comme je me suis déjà baigné dans la rade de Papeete. Alors je sais qu'il y a les ferries qui passent, voilà quoi. Dans les échantillons d'eau, l'Institut Louis Mallardet recherche 2 bactéries uniquement. Ce sont des bactéries qui sont contenues dans les matières fécales, donc quand on les trouve dans l'eau, c'est pas un bon témoin. Pour le Centre d'hygiène et de salubrité publique, trop de sites restent impropres à la baignade. La collecte et le traitement de l'ensemble des eaux usées ne sont pas assez développés. De même quant à la création d'émissaires en mer pour le rejet des eaux pluviales. Quant aux embouchures de rivières, sur les 16 points contrôlés en 2019, aucun n'est propre à la baignade. C'est pire que l'an passé. Le constat est très préoccupant en zone urbaine aussi bien qu'en zone rurale. Et pour améliorer cela, la population de Tahiti devra fournir beaucoup d'efforts. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite Radio Tefana alors que le procès est attendu devant la cour d'appel de Papeete. Le parquet a ouvert une enquête. Il est reproché au conseil municipal de Fa'a d'avoir approuvé le paiement de 12 millions de francs pour la défense d'Oscar Temaru. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet